Pourquoi j'arrête la LPVO ou lunettes de battu type 1.6, 1.8 pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus classique, on va dire un petit peu à l'ancienne. On va voir ça dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on cherche tous souvent une lunette parfaite, celle qui pourrait tout faire. Donc, c'est-à-dire tirer de près, de loin, quelque chose qui ne pèse pas trop lourd, qui coûte pas non plus un bras. Donc pendant plusieurs années, la réponse c'était plutôt les LPVO, Low Power Variable Optic, ou lunettes de battu, comme par exemple là j'ai cette Vortex Strike Eagle 1.8. Le problème, c'est l'ouverture devant en 24 mm, c'est pas énorme, et ça permet de rentrer de la lumière, surtout sur les zooms, les plages de grossissement de 1 à 6. Après, ça va devenir très sombre. On voit ici, dès qu'on passe de 4, 6, ça va, et 6, 8, ça commence à devenir beaucoup plus sombre. On a une image qui perd en couleur, en contraste, en tout. Donc c'est pas forcément plus utile d'avoir ce zoom en plus. Aujourd'hui, on va bousculer un petit peu les codes et on va voir ce qu'on peut avoir comme lunettes qui pourrait être un meilleur ensemble, un meilleur compromis pour faire tout ça. Donc on découvre ensemble cette Discovery Opt HD qui est une 312-44, premier plan focal. Je vous présente les caractéristiques de cette lunette et vous allez voir pourquoi justement ça peut devenir plus intéressant qu'une petite lunette. On passe du grossissement 3 à 12 sur 180 degrés. Donc un demi-tour et vous avez toutes vos valeurs. La bague de zoom est très fluide et elle risque pas de bouger par erreur. Contrairement au LPVO qui s'arrête plutôt à 6, 8, certaines vont à 10, mais on voit quasiment plus rien dedans. Là, on aura vraiment plus de puissance. Entre 6 fois, 12 fois, on aura une bien meilleure qualité. C'est un premier plan focal, c'est-à-dire que le réticule est toujours juste à toutes les plages de grossissement. Par contre, on va voir à 3 fois, il est vraiment très fin et ça peut être compliqué pour le tir. Par contre, entre 6 et 12, c'est parfait. Un dégagement oculaire qui est très très agréable. On va voir, vous avez à peu près 8-9 cm, mais surtout, on verra que c'est hyper confortable d'être derrière cette lunette. Vous pouvez avancer, reculer plus ou moins la tête, vous verrez toujours plutôt bien, et un peu comme les Vortex haut de gamme, en fait l'image est très grande, très présente dans cette lunette, les bords paraissent très fins, et ça c'est hyper agréable comme sensation, ça en fait quelque chose de vraiment agréable à utiliser. Donc les clics dessus sont 1/10 de mille, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir 1 cm à 100 mètres, et pour nous c'est quand même plutôt facile. Vous avez un maximum d'élévation dérive 24 000. En plus, les tourelles se verrouillent simplement en soulevant. On sent les clics sont très nets, très propres. Et en plus, on les entend bien. Réglage de la parallaxe est très fluide. Et en plus, il commence à 10 yards. Ça rend pas beaucoup, pas mal si vous tirez à la 22 ou à la carabine à plomb. 6 niveaux d'illumination avec à chaque fois un arrêt entre les deux. Ça, c'est vraiment très bien. C'est pareil. Ça clique bien. C'est audible. Donc, nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça pète, hein, pas mal. Difficile sur la vidéo d'avoir à la fois net le réticule et le fond. Mais vous pouvez l'utiliser clairement en pleine journée. C'est tout à fait visible. Et d'avoir l'écran à chaque fois qu'il s'arrête, c'est quand même vraiment pas mal. L'objectif devant est 44 mm et c'est ça qui va être l'énorme avantage par rapport aux lunettes plus classiques qui sont plutôt en tour de 24 mm. Et ce qui va être hyper important ici, c'est que cette lunette ne mesure que 24 cm de long, ce qui est très peu, et elle fait un petit peu plus de 550 grammes. Donc vous avez la taille et le poids, en gros, d'une lunette 1.6, sauf que là, vous pouvez aller jusqu'à 12 fois en grossissement avec une bien meilleure luminosité. Donc même encombrement, meilleure performance que par exemple la Vortex 1.8 et niveau prix, avec le code de réduction qu'on a, ça vous la fait un tout petit peu moins de 180 €, ce qui est plutôt ridicule par rapport à une Vortex qui coûte dans les 500 €. Normalement, la force des LPVO, c'est ce grossissement une fois, mais soyons honnêtes, une fois d'une lunette, c'est jamais aussi rapide et confortable qu'un point rouge. Dès que vous avez la lunette qui est pas tout à fait en face, vous n'y voyez plus rien. Donc souvent, on remet un point rouge par-dessus cette lunette,
Ce qui fait que souvent, on a le point rouge pour le tir rapide et on laisse la lunette au grossissement max quasiment, ou à 6. Et finalement, on pourra avoir une lunette fixe bien mieux, mais c'est rare. Donc, pour le même poids, par exemple, qu'une 1.8, 1.10, où on a une lunette qui va être 3.12, beaucoup plus lumineuse, plus de zoom, plus de précision pour le tir, et on peut garder notre vrai point rouge par-dessus. Comme ça vous permet d'avoir un excellent une fois avec le point rouge, pour faire du tir extrêmement rapide, pareil à toutes les éventualités. Et en dessous, vous pouvez laisser votre lunette entre 6 et 12 et vous allez avoir beaucoup plus de zoom, une bien meilleure identification, beaucoup plus de lumière grâce à cet objectif plus gros et ça va être un vrai avantage. Le tout, en plus, dans un encombrement qui va rester similaire, donc c'est vraiment génial. Et tout ça, à moins cher, même avec le prix du point rouge inclus. Et vous avez quelques petits bonus par rapport au LPVO. Regardez là sur le côté, vous avez un réglage précis de la parallaxe, que ça vous n'avez pas avec les autres lunettes, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de précision et de netteté à toutes les distances. C'est en plus un réticule en 1000. Souvent les autres sont des BDC ou en MOA, ce qui n'est pas forcément pratique pour nous Européens. Ça ne correspond pas toujours bien à nos calibres, à nos utilisations. Là, vous avez quelque chose de plus précis, de plus pratique, et ça vous permet de calculer des centimètres, donc ça c'est très bien. En plus, c'est un premier plan focal à moins de 200 €, c'est vraiment cadeau. Et en fait, tout va être mieux sur cette lunette que sur une plus courte qui va vous coûter plus cher. Donc si vous cherchez quelque chose à tout faire, vraiment le bon combo, c'est d'avoir un point rouge qui permet une acquisition et un confort de tir inégalé, et ensuite de compléter avec quelque chose qui zoome un petit peu plus. Ça peut être tout à fait un prisme, par exemple 5 fois, ça existe, c'est facile à trouver. Ça peut être aussi avec des lunettes fixes, c'est plus difficile maintenant à en trouver sur le marché, mais vous en avez quand même quelques-unes qui traînent, parfois simples, de bonne qualité, que ce soit des lunettes 6 fois, 8 fois, 10 fois, ça peut être pas mal, ou des lunettes extrêmement compactes comme cette Discovery. Et si vous avez les moyens, vous avez aussi Schmidt Bender qui est très bonne, mais qui coûte plutôt le prix d'une voiture que d'une lunette. Et je vous laisse juger de la qualité de cette lunette avec les oiseaux qui nous ont fait le plaisir de venir tourner avec nous dans le jardin, donc entre 25 et 50 mètres. Au grossissement 3, on arrive quand même très bien à voir les oiseaux aussi, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est un grossissement qui est plutôt pas mal, qui est encore jouable, les deux yeux ouverts, qui donne un peu de précision. Là, on est au grossissement 6. 50 mètres, c'est tout à fait jouable et on peut même aller beaucoup plus loin. Ici, avec notre grossissement 12. Donc là, le soleil est passé derrière la ligne d'horizon. On arrive encore à voir. Les couleurs sont pas éclatantes, mais c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop d'aberration. Et on arrive quand même plutôt bien à y voir. Donc encore une fois, pour cette gamme de prix à moins de 200 €, vous avez quand même une excellente lunette. Alors, on a une belle pie à 25 mètres. On la voit plutôt pas mal. Je suis au grossissement 6. Même au grossissement 3. C'est tout à fait exploitable. Et surtout là, avec une belle journée comme ça, on y voit très bien. Bon, grossissement 12, le plus dur, c'est que le photographe arrive à suivre sa cible. Mais on a une très belle image au centre, bien nette, bien détaillée. Idem en hauteur, donc là je me remets grossissement 3, c'est la fenêtre qu'on voit à gauche. À 50 mètres, on voit très bien ici ce corbeau ou corneille, je ne suis pas un spécialiste. Là, je suis à 6, c'est parfait, je trouve que c'est un très bon grossissement. À 8, on perd un petit peu de luminosité, hein, ça se voit légèrement. Mais les détails restent quand même plutôt bons. Je vais me recentrer.
doit être autour de 30 mètres. Et on voit plutôt bien notre star du jour. Le plus dur au grossissement 12, c'est d'arriver à suivre la cible. Pour ça, revenir autour de 6, entre 6 et 8, on est plutôt pas mal. On a une belle image, des belles couleurs.